Salut à toutes, bienvenue sur la chaîne des Knit Sisters, la chaîne où on tricote et on papote. Moi c'est Hélène Moi, c'est Pauline. et c'est parti. Toi t'as pas mal avancé je crois sur tes tricots parce que t'as toujours la chance d'être en arrêt. Donc Ouais. Alors, avancé, pas tant en fait, hein, parce que j'ai eu pas mal de rendez-vous. Les rendez-vous se sont enchaînés, gynéco, sage-femme, kiné, etc. Et donc du coup, mon temps de tricot s'est considérablement réduit. Mais oui, j'ai quand même des choses à vous présenter. Et puis, déjà, c'est vrai que ça fait un bout de temps qu'on ne s'est pas vu. Donc, je suis contente de vous retrouver. Et puis, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis et surtout mes petites aventures, mes petites catastrophes. Donc, j'ouvre le bal avec ces chaussettes de ski. ah oui, celle qui avait déteinte. Voilà, c'est ça. Bah, alors, Hélène, elle est au courant, mais du coup, Dans le podcast. non. Ah bon? Ah je croyais que... Non. Ah moi merde pardon. Ah merde, j'ai spoilé le truc. Désolée, je croyais que tu nous en avais déjà parlé et je pensais que tu venais nous expliquer comment tu avais réussi à les rattraper. Non, non, elle m'a tout spoilé, mais c'est pas grave. Désolée, ah, désolée. Bon, Hélène, tu peux faire, s'il te plaît, comme si t'étais pas au courant. Ouais, vas-y, refais. Donc, je vous présente mes chaussettes de ski. Ah, elles ont l'air d'avoir des teints. Non, en fait, pour la petite histoire, donc, je les ai fait avec la Arvetta Filcolana. Donc, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire le patron de Renard endormi. Je l'ai trouvé hyper cool sur le jacquard qui rythme bien le tricot. J'ai trouvé aussi des explications très claires. Moi qui avais une peur bleue de faire les chaussettes, finalement, c'était assez cool de les faire. Je les ai déjà portées et je les ai déjà lavées. Et en fait, regarde, je me rends compte que la laine, elle peluche déjà. Enfin, je les ai lavées qu'une fois. Ah, et ça bouloche. Ouais, ça bouloche. Après, en termes de mesure, elle ne me serre pas la jambe et pour le moment ça me convient parce qu'avec la grossesse j'ai tendance à avoir les jambes, la circulation qui est un peu aléatoire, donc du coup pour le moment ça va. Par contre par la suite peut-être il va falloir que j'ajuste un peu cette taille de gambette, sachant que j'ai pas fait avec les bonnes aiguilles, hein. J'ai fait avec des 2,50 et il faut des 2,25. Des 2,25, mais peut-être que si tu réduis juste d'une demi, ça suffira. Oui, ouais, peut-être, effectivement. Donc, pour la petite histoire, j'ai fait une grosse erreur de débutante, c'est-à-dire que fini, hyper fière de moi, je leur fais le premier bain. Et à côté, en parallèle, je devais faire le bain aussi de la couverture bébé la couverture bébé que Max a fini. Pardon. Et donc, j'ai fait dans 2 bacs différents. J'ai essoré. La couverture de Max, en fait, ça aurait dû mettre à la puce à l'oreille parce que c'était un arc-en-ciel de couleurs dans le bac. Genre vraiment, il l'a fait avec la laine Katia, je sais pas comment ils lavent leur laine, mais bref, un arc-en-ciel de couleurs. Et je me suis dit, tiens, je vais les essorer à la machine. Mais je les ai essorés ensemble. Donc du coup, ça me fait des petites taches de couleurs. Je sais pas si ça se voit, là, rose. C'est léger. Franchement, c'est léger. En plus, c'est sous le pied. Ouais, Ouais, donc ça va. ouais, mais bon, ça me fout quand même les boules, tu vois, parce que je les avais pas portées et puis en fait, elles étaient là, déjà décolorées et bon, finalement, c'est vrai que de les avoir relavées, j'ai mis aussi du percarbonate de soude pour les reblanchir et bon, je trouve que ça marche plutôt bien. La laine, je reviens sur la laine, elle est très agréable, assez douce, mais assez étonnée quand même qu'au bout du premier lavage, elle bouloche. Peut-être que tu auras moins... Tu les as lavés... Non, à la main, tu les as lavés du coup. Non, celle-ci, non, après les avoir portées quelques jours, je les ai mises à la machine. Ah, ok. Est-ce qu'il Ouais. faut pas laver à la main dans ce cas-là? Mais bon, après, c'est vrai que si c'est des chaussettes que tu portes tous les jours, qu'en plus il faut les laver à la main, enfin, retourner au lavoir, pff, bon, on se Ah retrouvera non. entre deux chaussettes telles des lavandières, si tu veux, mais Ouais. Ah non, franchement, notre petite pierre ponce, là.
Non, c'est clair. Non, je vais avoir plein de body à détacher à la main incessamment sous peu. Si en plus je me rajoute la difficulté de laver mes chaussettes à la main, non, Ouais, c'est non. clair. Ou D'accord. alors je quitte mon job, tu vois. Aussi, Ah ouais, ça peut être une idée. aussi. Pourquoi? C'est ça. Donc trop fière de ma première paire de chaussettes. Tac, tac, tac. Ça, c'était sur le premier projet fini. Le deuxième projet fini, donc Hélène m'avait offert pour mon anniversaire de l'année dernière tout un kit de We Are Knitters avec donc c'était un cardigan, le cardigan Ottawa que vous avez déjà vu sur Instagram et j'ai fait aussi une vidéo où je le portais, le hyper coloré là. D'ailleurs, je l'ai remis. C'est génial parce qu'en fait, c'est le gilet parfait pour la grossesse. Tu sais, il tient chaud Ah bah oui. et il tombe parfaitement bien encore malgré le gros bidou. Et je l'ai mis là cette semaine parce qu'on a des températures qui se sont vachement radoucies. On a 19-20 et au teint, il me va toujours incroyablement bien. Et aussi, j'ai encore eu que des compliments dessus. Donc j'ai trop envie de m'en refaire encore genre 2-3 dans des coloris un peu pas similaires mais un peu peps. Ouais. Donc j'avais ce cardigan-là et j'avais aussi la bralette, la brassière que j'ai fini, mais j'ai pas fini la bralette toute seule. En fait, alors pour la petite histoire, je l'avais mis de côté parce que le patron, à un moment donné, je comprenais plus rien du tout et du coup j'avais mis en attente le tricot dans une caisse pile en face du canapé. Donc tous les soirs quand je m'asseyais, je voyais la caisse et je me disais oh là là, faut que je le reprenne, mais alors je comprends rien. Et là, ça fait combien de temps que je l'ai démarré? Ça fait plusieurs mois déjà. Ça fait plusieurs mois. Ouais. Et ça doit bien faire 4 mois. Et là, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai dit, allez, c'est bon, faut que tu mettes les deux pieds dedans. Et finalement, tu sais, je sais pas, je devais avoir la tête trop dedans en mode j'y arrive pas, j'y arrive pas. J'ai repris le patron. Mais en fait, le patron, il a rien de compliqué, hein. Easy, hein. Finger in the nose, hein. Et donc J'attends une tu l'as réaction. fini. Oui, je l'ai fini. Et donc tu l'as porté? Oui, je l'ai porté. Mais, alors, je vous montre. La petite brassière. Ah, c'est joli. Et franchement, c'est sympa quand même. Ouais, ouais. Oui, alors, oui, elle est super sympa. La couleur est très sympa. En plus, je trouve que ça va bien avec les yeux bleus. Ça met vachement en valeur comme ça. Ouais, tout le cintre, c'est nickel. C'est ça. Pourquoi je l'ai pas faite toute seule? Parce que au moment des bretelles, il fallait faire un e-cord. Et en fait, c'est de la laine hyper grosse. Et j'ai commencé à faire le e-cord. Et en fait, c'était vilain. C'était vilain. On voyait pas le point. On aurait dit un fil emmêlé avec plusieurs nœuds, etc. C'était pas fifou la galette. Et du coup, j'ai demandé à Max qu'il me fasse les bretelles en crochet. Ouais, c'est beau, hein, c'est nickel. Ça fait une finition super propre. Ben, carrément plus propre. Donc, j'étais trop contente. Il l'a fait en 2 temps, 3 mouvements. Je l'ai porté. Et en fait, si vous voulez, j'étais Tu trop contente l'essayes là parce en que live? hein? Tu l'essayes là en live? Ben ouais, oui, oui, parce que je vais vous montrer en fait pourquoi je l'aime d'amour comme ça et pourquoi je l'aime pas d'amour sur moi. Si vous voulez, en ce moment avec la grossesse là, donc j'ai le ventre qui est on fire, la peau on fire, et en fait j'ai une hypersensibilité sur les tissus. Je ne supporte plus aucun tissu. Là, je vous ai mis un tissu pour pas que vous soyez choqués. Mais réellement, c'est comme si vous aviez, comme si on vous avait brûlé la peau et que juste ça, ça vous fait cette sensation de brûlure. J'ai beau crémer, j'ai beau huiler, j'ai très très mal à la peau. Donc du coup, à la maison, je suis toujours en brassière ou en soutien-gorge. Là, je me suis habillée pour vous. Mais donc, j'ai essayé la brassière. Ouais, j'ai porté la brassière, je suis descendue. On a une maison à étage. Marcus, donc mon fils de 2 ans, il m'a regardé, il a fait et après, il a voulu toucher, tu sais, la brassière. Mais c'est juste que, bah, déjà, je me suis élargie, mais la brassière avec cette grosse laine fait en sorte que on a l'impression que je suis énorme, que je suis bibendum, en fait. Donc, je vous la montre par-dessus. Hop, tu vois?
Ça fait gros, hein. Ça fait gros. Ça fait gros. Ça fait gros et bon, bah du coup, affaire à suivre quand j'aurai dégonflé en fait. Ouais, Bon, je je vais pense que ça ira mieux quand tu auras retrouvé ton ventre plat. Quoi, je comprends pas. Mais oui, après, la laine, elle est super grosse, le point aussi, donc forcément, ça rajoute du volume. C'est ça, c'est ça. Donc, ça Bon, pousse bah un du coup, non mais me faire juger par mon fils de 2 ans, je me suis OK. Donc du coup, je suis remontée et puis bah, je suis redescendue en soutien-gorge. Je me suis dit: «Bon, bah super, merci. Merci mon fils» et voilà. J'ai encore quelques petites choses à vous montrer, mais peut-être que tu veux montrer aussi des choses, alors, moi, j'en ai fait un toute seule. Oh, pardon, excusez-moi, un podcast. Je vais vous expliquer tout de suite très rapidement pourquoi je viens de gagner du temps de tricot. C'est que je me suis littéralement éclaté la gueule au sol à l'équitation, après avoir fait moult rebonds contre des parois, contre le sol, etc. Donc je viens de gagner quelques jours, bien malgré moi, de tricot. Donc je vais pouvoir ouais. un peu plus avancer. Donc c'est pour ça que des fois je pousse des petits cris, c'est que je sais plus trop dans quelle position me mettre. Elle est Euh, prête à tout, elle est prête à tout pour finir ses encours, hein. ouais, c'est ça, et à mourir notamment, à mourir. Donc, j'ai fini. Alors là, il est encore un peu humide, mais je l'ai sorti du coup du blocage pour vous le montrer. Donc, bah, vous pensez bien que, parce que mon accident a eu lieu vendredi, donc samedi, dimanche, j'ai eu le temps, du coup, parce que je ne pouvais pas marcher. Je peux toujours pas très bien marcher d'ailleurs, mais voilà. Donc le pull est fini. Le pull est fini, il est joli, j'aime bien. Je suis en train juste, pendant que je vous le montre, je suis en train de remarquer qu'à l'arrière, il y a peut-être des petits points rouges qu'on voit moins bien. Donc, il faudra peut-être que je le réétire un peu, je sais pas trop. Je suis contente de l'avoir terminé parce que je sais pas vous, mais moi c'est un peu comme pour les chaussettes. Dans la dernière ligne droite, en général, je suis comme ça, quoi. J'en peux plus. C'est la dernière manche, c'est la manche de l'enfer, quoi. C'est les heures, les minutes deviennent des heures. Bah, Donc, on se souvient que ça t'a fait ça aussi pour le Windermere, hein. ah oui, bah voilà, exactement. Et donc, exactement, le Windermere interminable. Donc, je suis un peu comme ça, souvent un peu dans les dernières lignes droites, j'en ai un peu ma claque. Donc voilà, il aurait pas fallu que ça dure 2 jours de plus. Après, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir à le tricoter. Le, le jacquard, il est vraiment sympa. C'est en aiguille 4, donc je me plains, mais en fait, ça monte très bien. La seule chose maintenant par rapport aux autres pulls que je tricote, je peux pas m'empêcher de tirer, je suis désolée, j'ai vu qu'il y avait un petit point rouge qui sortait moins bien, ça me saoule. Alors, la seule chose, sur ce modèle, moi je préfère les cols tricotés en double. Ah oui, Je trouve ça je trouve ça plus joli sur la finition. Mais oui. c'est vraiment voilà. C'est pour vous faire un débrief de ce pull, mais encore une fois, j'ai beaucoup beaucoup aimé le patron et je remercie vraiment la créatrice de m'avoir permis de le tester. C'est juste des petites remarques comme ça. C'est moi je préfère le col tricoté en double. C'est un pull qu'elle a vraiment prévu pour la montagne, un pull un peu à l'islandaise. Donc en fait, il est très long. Normalement, il couvre les fesses. Ah ouais. Et alors, elle propose 2 versions, hein. La version crop, du coup, que moi j'ai tricoté, et la version longue. Au début, j'étais partie sur la version longue parce que en fait, il y avait crop ou long, et crop pour moi c'était vraiment au-dessus de la ceinture du jean, tu vois. Et j'arrive à un âge, mesdames, où c'est plus très élégant. Donc je m'étais dit, bah je vais faire la version longue, en pensant qu'elle arrivait peut-être au niveau des poches du jean éventuellement. En fait, pas du tout. À un moment donné, j'ai pris les mesures et je me suis dit, what the fuck, il y a un problème. Elle me demande de calculer la longueur du pull par rapport à l'emmanchure et non pas par rapport à l'encolure. Et là, je me suis dit, c'est plus un pull, c'est une robe. Mmh. J'ai échangé avec effectivement la créatrice et c'est normal. On a été plusieurs pendant le test à faire cette remarque, c'est que c'est un pull qui est prévu plus pour la montagne, un peu à l'islandaise, et donc elle voulait faire un pull qui couvre les fesses et qui tienne bien chaud, en fait. OK. Donc moi j'ai fait une version crop, enfin j'ai fait la version crop, j'ai tricoté la hauteur qui me convenait pour moi, quoi.
voilà. Donc c'est la seule chose sur ce modèle, c'est que c'est un modèle très long. Donc faudra, si vous êtes intéressé pour le tricoter, faudra faire attention. Le col n'est pas en double. Moi, je préfère. Et les manches sont droites. Donc c'est la première fois que je tricote des manches droites. Alors ça va, elles sont larges mais pas trop. Je pense que c'est pareil, je pense que c'est pour couvrir un peu les mains, toujours dans cet esprit d'avoir un peu chaud. Maintenant, personnellement, je préfère, bon là c'est un sweat, on en reparlera plus tard que j'ai cousu il y a longtemps, mais je préfère quand il y a un bord-côte en fait. Ah ouais. Top Ouais, maman. parce que là, c'est vrai que sur... t'as pas posté... Attendez, je vais fermer un petit peu le volet. Parce que... J'ai pas encore Oh, posté c'est de photos. désagréable, nous avons du soleil. Oh là là. J'ai pas encore posté de photos parce que celle que je t'ai envoyée, j'étais pas très bien en point, puis c'est une photo qui est prise à l'arrache comme ça. Donc j'ai prévu fin de semaine si ça va mieux, si j'arrive à marcher. Si je marche d'ici ce week-end, c'est promis, je poste une photo comme je le fais un peu d'habitude derrière, enfin devant mes bambous quoi, Ouais, sur Insta. sur Insta. Et donc voilà, vous pourrez vous rendre compte un peu mieux du pull. Mais après, je suis contente, hein, franchement, pour un premier pull jacquard. Je me suis bien débrouillée, les explications sont très claires et il est vraiment plaisant. En fait, j'avais peur du jacquard et je me dis que au final, c'est hyper cool parce que quand tu suis une grille, bah tu t'ennuies pas en fait. Ouais, parce que là, c'est ton premier pull jacquard. Oui. C'est mon premier pull jacquard et il est accessible aux débutantes. Ok. Peut-être pas, peut-être pas aux débutantes de tricot, tu vois. Enfin, je pense que Oui. c'est bien d'avoir déjà tricoté un peu des pulls en jersey et tout, mais pour une débutante jacquard, c'est carrément accessible. Donc ça, je le conseille. J'ai pu rattraper toujours à cause de mon immobilisation temporaire. Je suis sur le sleepover, mais que tu nous présenteras le tien, toi, parce enfin, tu as lancé un cal sur le Lulu Sleepover, donc j'ai pu avancer hier. Voilà, je vais rattraper mon retard assez rapidement parce qu'en fait, il se tricote vite. Enfin, je sais Oui. pas. En fait, ça monte hyper vite, donc je suis la fille du fond du bus, comme on dit sur le groupe. Mais voir à un moment donné, vous m'aviez même abandonné sur l'autoroute. Mais je pense que finalement, je vais rattraper mon retard. C'est un peu ça qui s'est passé par rapport au dernier podcast que j'avais tourné. Et juste pour finir, comme ça après, toi, tu as plus de trucs que moi à présenter. Euh, j'ai aidé ma belle-sœur encore ce week-end. Elle avait un peu avancé son col pour son fameux... Et c'est là que vraiment, faut que je te raconte un truc. Donc, l'idée, c'est elle revenait de congé, donc on a repris nos cours de tricot pour son Monday sweater. Au final, elle s'était bien débrouillée, hein, mais il y avait quelques petites erreurs sur le col, et en fait, au bout d'un moment, je voyais plus que ça, donc je lui ai dit laisse tomber, je te refais ton col, parce que en fait, je me connais, je vais psychoter jusqu'à la fin Ouais. du sur ce col. Donc là, je viens de lui refaire son col, mais honnêtement, c'est 15 rangs, enfin, non, c'est 20 rangs, je crois. Bon, ça m'a pris pas longtemps, une demi-heure. Et avec la morphine, je suis tellement shootée qu'à un moment donné, il y a une consigne. Attends. Glisser une maille comme à l'envers. Fil tenu à l'avant. Ok. Avec la morphine, je deviens un peu beubeu. Je suis un peu shootée, faut le dire. Fil tenu à l'avant, je suis restée comme ça avec le tricot. C'est quoi l'avant? C'est quoi l'arrière? Oh, L'avant, oh, c'est vers toi. oh. Mhm. Je suis restée comme ça, mais vraiment. Et elle était là. Tu vas bien, Hélène? Tu vas bien? Je suis là. Avant, arrière. Avant, arrière. Avant, arrière. Donc ce matin, avant de prendre mon premier cacheton de morphine, j'ai refait son col. Voilà. C'était tout ce que je voulais dire. En plus, c'est vraiment la spécialité de Petite Nit de faire toujours Alors, elle le fait souvent avant le rabattage à l'italienne, ou alors quand il y a des cols doubles, elle fait toujours 2 rangs comme ça, ou je sais pas comment ça s'appelle comme technique. Tu sais, tu Ah, glisses.
une maille Bon, à l'envers avec le fil tenu à l'avant, une maille en droit, que tu glisses une maille à l'envers, fil tenu à l'avant. Après, comme j'ai dit sur le groupe du Cal, je comprends pas trop cette finition, je comprends pas trop l'intérêt, la valeur ajoutée, mais comme je suis une très bonne élève et que je suis le plan, je le fais. Même si ça me fait chier de le faire, je le fais. alors moi, je le fais sur le col, je le fais sur tous les cols. Par contre, pour le rabattage à l'italienne, je le fais pas tout le temps. Ah ouais? Ça dépend de ma motivation. Mais t'as capté, toi, la valeur ajoutée Enfin, t'as capté ce que ça rendait, en fait, ou... Honnêtement, je suis assez preneuse des filles, de vos commentaires parce que je fais les deux. C'est-à-dire que des fois, comme toi, je suis le plan. Et donc, je fais bien mes 2 rangs de préparation avant mon rabattage à l'italienne et des fois, je ne le fais pas. Et j'ai déjà comparé sur mes pulls, je vois pas vraiment la différence. Je sais pas. Je sais pas. Je vois pas vraiment la différence. Donc, Et puis bah là tu vas te régaler parce que tu vas voir sur le Lulu Sleepover, elle t'en met en veux-tu, en voilà, t'en as quasiment de partout. ok. Hâte, Mm. hâte, hâte. Je vois que les filles sur le groupe disent que la partie pour faire les boutonnières, c'est ça, les pattes de boutonnage sont un Bah peu j'en suis là. J'en suis là, c'est long. C'est long et en même temps c'est pas long parce qu'en fait tu le fais enfin il y a combien sur une quinzaine de mailles. C'est long et c'est pas long, c'est juste que je pense que ce qui est long c'est que tu dois le faire 4 fois parce que t'as le pan. En fait, bah, ah on vous bah mettra oui, une 3, 4. Ah bah oui, oui. Eh oui, on vous mettra une photo du Lucy Power, mais en fait là, donc vous avez un pan là, et puis vous avez la même chose derrière pour les bandes de boutonnage. Donc c'est ça qui est un petit peu chiant, mais bon. Ok. Bah je verrai. Après j'en suis là, j'en montre pas plus. Peut-être la prochaine fois. J'ai commencé le cocon, un Oui, cocon. j'ai vu, trop beau. J'avais choisi une couleur. T'as vu la couleur? J'ai choisi neutre, hein, en me Ouais, disant vous mettrez des barioles vous si vous voulez, mais ouais, non mais c'est très bien. euh, alors c'est très bien. Puisqu'on parle de la couleur du cocon, j'hésite. Est-ce que je fais les deux de la même couleur, sachant que tu vas pas les habiller pareil et que ça sera le seul clin d'œil, ou est-ce que tu veux 2 couleurs différentes? Non, ça me dérange pas de même couleur. Parce qu'en fait, comme tu dis, je vais pas les habiller pareil, enfin je pense pas. Sachant que là, on fait beaucoup de récup pour les vêtements. On nous a passé des vêtements. Moi, j'achète sur Vinted, donc en fait, tu sais, je cherche pas forcément à avoir les deux mêmes vêtements, quoi. Donc en fait, quand on me pose la question, est-ce que tu vas les habiller de la même façon? Bah en fait, je vais surtout faire avec ce que j'ai dans les placards, tu vois. Ouais. Ok, parce que je me suis dit, comme on en avait déjà discuté, que tu m'avais dit que tu voulais pas les habiller pareil, ce que je trouve d'ailleurs plutôt cool, enfin on n'est pas obligé, c'est pas parce que c'est des jumeaux qui sont obligés de porter les mêmes pyjamas. Euh, je me suis dit, est-ce que je les tricote tous les deux de la même couleur et ça fera un clin d'œil si jamais tu veux faire une photo ou je sais pas, Ouais. je change de couleur. Peu importe, il faut que j'achète la laine pour le second en fait, donc comme tu veux, c'est toi qui Non, choisis. ouais, c'est bien. C'est bien, oui, ça fera le petit clin d'œil. Ça fera le Ok, petit clin d'œil, ouais, c'est bien, ouais. ouais, Et là, c'est tu pas. sais, non mais pour te dire, j'ai même pas fait exprès. Sur Vinted, j'étais à la recherche de turbulettes petits bateaux. Ouais. Et en fait, tu sais, à chaque fois, je sélectionne très bon état, le TOG, tu sais, c'est la température de la turbulette, etc. Et en fait, j'en ai acheté, mais je me rappelais plus ce que j'avais acheté parce que, bref, j'ai acheté 2 turbulettes. Donc j'en ai acheté une, et puis il y en a une deuxième, le prix il était assez intéressant. Et du coup, je me suis dit, ah bah vas-y, tac, je la prends. Et pour te dire que, genre, tellement j'ai une mémoire de poisson et puis que je me rappelais plus, en fait, j'ai pris la même. Enfin, c'est le même motif, mais dans une couleur différente. Et quand on a reçu, Max m'a dit, mais tu l'as fait exprès? Je lui ai dit, non, franchement, même pas. C'est juste que j'ai vu la turbulette qui était hyper intéressante en termes de rapport qualité-prix, donc j'ai pris. Mais sinon, non, tout le reste, là, je suis en train de trier les vêtements qu'on nous a filés, qu'on est en train de récupérer à droite à gauche. Il y aura pas de même pyjama. À part s'ils ont, si là j'ai pas mal de body blanc, donc au pire ils pourraient avoir, au pire, au mieux, je sais pas, c'est selon votre convenance, ils pourraient avoir le même body blanc, mais sinon non, ils seront pas habillés. Enfin, je force pas le destin et je force pas mon porte-monnaie pour. Ok, ça marche, je voulais savoir, parce que moi j'étais partie du coup sur du taupe en me disant comme Max il a fait ses couvertures très colorées, Ouais.
tu vois, pas rajouter un arc-en-ciel sur un arc-en-ciel. Non, non, ouais. Ou si c'est pas les mêmes teintes, après on se retrouve avec des trucs vraiment affreux. Donc voilà, donc c'est pour ça. Ok, bah je resterai alors sur la même couleur. Je m'étais dit que j'allais te laisser le choix. Ok. Bon, bah cool. Donc voilà, et j'ai rien avancé de plus. J'aurai du temps cette semaine, c'est tout. Cette semaine, j'ai prévu de carburer. De toute façon, je peux pas bouger, je peux à peine marcher. Donc Ouais, bah essaye de nous recaler une deuxième chute, tu vois. Une deuxième chute cheval, comme ça tu replonges encore pour une semaine, tu vois. oui, oui, bien sûr. Alors la première fait suffisamment mal. J'imagine. Pas imaginer ce que ça aurait pu être si ça avait été pire. Donc non, j'ai suffisamment mal. Je vais essayer d'arrêter ça. Je vais surtout investir dans un bon gilet airbag. J'ai vu qu'ils en faisaient avec. Excusez-moi, faut que je me déplace un peu parce que j'ai mal que ça tasse. J'ai vu qu'ils en faisaient avec même les protections coccyx aussi. Ah ouais? Tu sais, le gilet airbag au début c'était, en fait c'est, je crois que c'est Hit Air qui fait ça. Au début, c'était des gilets de motard et ils ont adapté pour le cheval et donc ça gonfle devant et derrière. Et maintenant, t'as un truc qui sort pour les cervicales, Ah, ça qui c'est bien ça. les cervicales. Bah, vu comment ça m'a tapé la tête quand j'ai fini par atterrir sur le sol, ouais, je te confirme, je pense que c'est pas mal les cervicales. Et il y a un truc aussi qui se gonfle au niveau du coccyx. Ok. Et moi, je vois, c'est les deux dernières lombaires qui ont pris un peu cher. Et je me dis que ouais, ça serait peut-être pas mal. Ouais, carrément. Déjà pour les cervicales, je trouve ça bien, sachant que les bombes que vous mettez pour faire l'équitation, franchement, je les trouve tellement rudes que genre je me dis, mais si c'est pas toi qui t'assomme la tête contre le sol, c'est la bombe qui t'assomme le crâne, ou alors qui te fracture le crâne, quoi. T'as rien à l'intérieur, tu sais, c'est pas comme un casque de vélo, t'as pas de mousse, t'as rien, quoi. Ouais. Alors sur les casques, je peux en parler parce que je fais aussi quand même du snowboard. Enfin, j'en ai fait pas mal en tout cas, et je me suis tapé des belles chutes en snowboard. Et même dans les casques très confortables, je te garantis, hein, tu sens ton cervelet qui bouge. Hein. Ouais. Franchement, enfin moi après je parle sur des vraies grosses chutes. Hein. Ça m'est déjà arrivé de tomber de toute ma hauteur. Bon, je fais 1m70 en arrière sur du verglas. Bah même avec des mousses ou quoi que ce soit, je peux te garantir que tu sens ta tête qui fait tidididing comme ça dans le, tu sais, et là tu te dis oh, mon cerveau est en train de se décrocher. Non, et mais là dans la bombe, oui. Ah non, mais je l'ai senti, hein. J'ai senti, ça faisait enfin, j'ai senti la tête, même si elle est bien tenue dans la bombe, tu sens que ça bouge quoi. Enfin, Ouais, tu ouais. tu sens le choc quoi, tu sens la vibration et tout, c'est pas très agréable. Bon, enfin, heureusement qu'elle est là. Sinon, tu serais peut-être en train de crocheter une couronne funéraire, qui sait. Je sais pas, Ouais, mais ben heureusement que j'ai pas de couronne funéraire à faire parce que là j'ai trop d'encours en fait. Donc déjà tu m'aurais pas laissé le temps. non, donc là, non, c'est ça. Là, on peut en rire. On peut en rire maintenant. On en rit un petit peu moins il y a quelques jours, mais ouais. Mm. Donc là, j'ai gagné quelques jours de tricot, donc je pense bien avancer et avoir peut-être plus de choses à présenter au prochain podcast. Voilà. Ok. Ben moi du coup bah écoute je vais continuer hein. Je Bah vais allez, continuer vas-y. sur ma petite lancée hein. Allez hop 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 c'est parti mon kiki. Touk touk touk. Rubrique moufle puisque c'est Loli une l'a, saison hein. Loli l'a fait? Loli l'a fait. D'ailleurs j'ai les boules, j'ai les glandes, j'ai les crottes de nez qui pendent. Tu sais j'avais fait une réclamation sur PayPal. Enfin, Ouais. Max avait fait une réclamation sur PayPal en disant qu'en fait, c'était pas, bah, que genre ça n'allait pas, etc. Et en fait, les boules, les glandes, parce que faut faire la réclamation 30 jours après ton achat. Et nous, en fait, on a tellement attendu de réponse de Loli Lafay, abonnée absente, que du coup, on avait dépassé les 30 jours. Donc du coup, PayPal ne peut rien faire pour nous. Je suis deg. Bon, en Elle, fait, elle, c'était pour le principe. elle t'a toujours pas répondu. Bien sûr que non. Bien sûr que non, mais en fait sur Instagram, quand elle met encore des encarts, quels sont vos projets pour 2026 ou alors qu'espérez-vous tricoter avec ma laine? Bah meuf, en fait, envoie-moi déjà ta laine qui me manque et ensuite je te réponds, tu vois. Et genre je lui réponds des trucs comme ça en fait, tu vois. Mais non, rien. Bon bah écoute, déception, mais voilà. Bah Ouais. Je comprends pas trop qu'on gère son service client comme ça, mais enfin bon, après c'est une déformation professionnelle, ça.
Je comprends pas. Petit message, si jamais assistante de direction en freelance ou assistante de gestion, je peux faire un service client aux petits oignons, ok. Je suis drôle, je suis rigolote, je suis fun. Vas-y, Loli l'a fait. Viens, viens, viens. Viens. Bon, allez, stop it. Je vous présente ma moufle ou pas? Donc, c'est les moufles Fluffy. En plus, j'ai vu qu'elle a sorti le patron. Parce qu'à la base, le patron, il était juste dispo dans le calendrier de l'avant de Noël. Donc, ce sont les moufles Fluffy. Voilà, tricotés avec 2 fils de mohair et soie ensemble. Donc, ce sont les premières moufles que je tricote. Hein. Moi, je suis pas trop accessoire tricot. Et donc, c'était pas le patron qui m'enchantait, c'était pas le projet qui m'enchantait. Déjà que je manquais grave d'objectivité, mais bon, encore plus là, le fait que ce soit un accessoire. Finalement, je suis contente de les avoir tricotées. Elles sont toutes simples, mais en fait, je me suis dit pour une des premières moufles, c'est cool. Et ensuite, ce que j'aimerais faire, c'est les reproduire avec, tu sais, acheter le livre Doodle là pour les motifs et faire des motifs ici à votre convenance. Enfin, voilà. Donc, non, franchement, je les trouve cool. Je les trouve douillettes, chaudes. Pas de difficulté sur le patron, vraiment. Hein. Voilà, ici, là, vous avez un petit rebord que vous pouvez étendre. Donc ça, j'aime bien. Tu vois, selon les vêtements que tu portes, tu peux bien les tendre pour avoir chaud au poignet. Comme tu m'as dit la dernière fois, c'est cool, tu vas pouvoir les porter pour aller à grands frais. Parce que bon, nous, à Nîmes, c'est vrai que j'ai pas souvent froid aux mains. Mais fin du mois, budget raplapla, c'est un bon projet ça pour faire vos restants de laine d'épaisseur lace. Ou après, je sais pas si vous avez de la fingerine ou de la déca, enfin vous ajustez. Mais je trouve que c'est des petits cadeaux aussi sympas à petit budget. Ouais, non, c'est une bonne idée, surtout qu'il me reste de la laine, donc ouais. Ouais, peut-être une idée. Voilà. J'en ai fait qu'une parce que, ok, c'était cool, mais bon, faut pas abuser non plus. Il me faut un peu de répit avec Loli l'a fait, donc je reprendrai plus tard. Parce que là, je suis sur d'autres sujets. Je vous jure que vraiment, je suis pas du tout quelqu'un de rancunier. Mais genre vraiment pas. C'est juste que là, on va dire, j'avais d'autres choses plus passionnantes à faire. Hop, je range toujours le patron que je filme avec mes petites instructions dessus. Hop. Plastifié. Emballé, c'est pesé. Next. J'ai bientôt fini, promis. Là, je vous montre le Lulu Sleepover et après, je vous montre. J'ai fait un achat laineux, j'ai reçu le colis, etc. J'ai pas pu attendre le podcast. Genre, j'ai juste ouvert le scotch. Non, mais attends, vas-y. Dans l'ordre. Le Lulu Sleepover. Ouais, parce que là, en plus, moi non plus, je suis pas au courant pour de vrai. Et donc, j'ai hâte de voir ce que c'est. Alors, le Lulu Sleepover, donc, touk, 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 touk. Ah oui, t'as bien avancé. Ah, je suis vraiment au fond du bus, effectivement. Ouais, mais après, comme t'as dit, se tricote super vite. Donc, j'en suis à ce niveau-là. Donc, vous voyez, je suis en train de... Là, j'ai fait toute l'emmanchure, là, sur le côté. Et là, je suis sur cette petite patte de boutonnage à l'arrière qui est, comme on l'a dit sur le groupe, un peu chiante à faire. Donc déjà, je suis super contente d'avoir lancé le cal. On n'est pas beaucoup de nénettes, on est 4-5. C'est Non, ça mais c'est pour cool. le groupe. Ouais, Mais cool. Ouais, je ouais, pense. Ouais. c'est vraiment cool, ouais, parce que du coup, ça permet d'avoir des discussions, enfin, tu sais, de rebondir et tout. Puis en plus, les filles, elles sont super sympas, donc voilà, franchement, je suis trop contente. Hein? Ouais, c'est bien. Ouais. Tu sais, je trouve que ça permet plus de proximité, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est cool. Je suis contente d'avoir été corrompue. De mettre... Et C'est mieux. donc, pas de grande difficulté jusqu'à arriver
à cette pâte de boutonnage, hein. Enfin, comme tu as dit là, pour le moment, c'est enfin, le corps, etc., c'est de l'aller-retour. Un peu chiant à relever les mailles pour l'emmanchure, mais ça se fait. Au bout de 5 fois, ça se fait. Ça se fait, tu vois. Moi, j'adore les patrons de petites knits. De toute façon, je trouve qu'elle te prend par la main. J'ai quand même regardé cette vidéo en danois pour la pâte pour la pâte de boutonnage. Voilà, moi je l'ai fait avec la laine Filcolana péruvienne, le coloris 977 pâte d'amande. Donc trop contente parce que sur les photos, j'avais l'impression que la laine, ça faisait un peu jaune et finalement non, c'est un peu plutôt un beige avec un beige blanc. Enfin, tu sais, c'est pas uniforme. Donc ça va être cool. J'ai Ouais. hâte de faire le look avec la chemise en jean, tu vois. Je pense Ouais. que ça va Mais être j'aurais canon. bien aimé de le faire de la même couleur que toi, mais je voulais pas te copier. Mais je pense que j'en referai un de cette couleur parce que je trouve qu'avec une chemise en jean et tout, c'est bien. Ouais, C'est mieux. carrément. C'est mieux pour les looks. Ça. Et pourquoi je suis partie sur cette laine? Parce que déjà, c'est un projet économique avec les frais de port. J'en avais pour 43 € pour un slip-over. Et en termes de rapport qualité-prix, je la trouve vraiment top. Ouais, elle est bien. Ouais. Et en plus de ça, je me suis dit, si j'ai des restes, je peux faire une chaussette de Noël de renard endormi avec, tu vois. Enfin, c'est une couleur blanc pour Noël, c'est cool, c'est voilà. Donc c'est pour ça que je suis partie sur cette laine-là. Que dire de plus? Bah rien, hein. Pas de Bah, problème rencontré. maintenant, on veut voir ton colis. Ah oui, mon colis. Alors. Oh, non, je rigole, il est tout petit. Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a encore commandé? Mais moi, je pense. Ah, bah c'est de ta faute que j'ai commandé, tiens, c'est mon challenge. C'est mon challenge. Cool, super. Ah, montre. Ah ouais, alors, vraiment, je vous jure, j'ai juste enlevé le scotch comme ça, et genre, parce que vraiment, je voulais l'ouvrir devant vous, j'ai ouvert comme ça, j'ai jeté un petit coup d'œil, après j'ai fouillé, et après j'ai refermé. Bref. Alors, donc, pour rappel, on s'est lancé un challenge avec Hélène. Donc, moi, je lui ai choisi un modèle à tricoter pour 2026. T'as vu, j'ai élargi, hein, je dis pas début 2026, hein, maintenant je dis 2026, je te laisse le temps. Je vais la Et, commander au mois d'avril, la laine. et elle me choisit, Hélène m'a choisi un modèle à tricoter pour début 2026. Le modèle qu'elle m'a choisi, c'est le pull céleste de Annie Blatt. Il est trop beau. Ouais. Moi, je l'ai pas pris dans cette couleur-là. Donc, mon expérience avec Annie Blatt. Donc, j'ai fait la commande. Il faut savoir que ça va être la pièce de luxe dans mon dressing. Je n'ai pas de pull qui coûte, je pense même de toute ma garde-robe, toutes pièces confondues, un jean, j'ai pas une pièce qui va me coûter aussi cher. Donc, ce sera vraiment ma pièce de luxe, hein. Gardez ça en tête. J'ai pris la taille M. Le Ouais. pull m'a coûté 200 €. Ouais. Paiement 3 fois. Ah oui. Et à C'est un ça, budget, ouais. C'est un budget. ouais, franchement, je me suis dit, paiement 3 fois, bah ouais, je vais étaler les dépenses. Et là, donc, je vais pour faire la livraison. Et je vois quoi? 5 € de frais de livraison. J'ai là, franchement, attends, t'as plein Arrête. de mètres. Hein? Pour 200 balles, ils t'offrent pas les frais de port? Non. Oh putain, c'est abusé. Ah, je déteste Et payer les frais de port. moi, pareil. Et ça ne s'arrête pas là. J'ai dit, attends, je me dis, attends, t'as plein de merceries quand même, toi, en ligne, genre Lily Comme Tout, enfin, qui à un moment donné offrent, donc c'est pas gratuit, hein, elles offrent les frais de port, tu vois. Elles avaient fait d'ailleurs un petit post sur ça pour vraiment rappeler aux gens que c'était un geste commercial qu'elles faisaient, que voilà. Donc là, du coup, j'ai les boules, 205 €. Ok, je commande, c'est le challenge, c'est le défi, et il faut que j'aille étrangler ma soeur pendant son sommeil. Merde, désolée.
Et après, Annie Blatt quand même te dit, sacrée Annie, que il n'envoie pas le patron par papier, que c'est à nous de le télécharger, etc. Alors, j'ai mon côté quand même où radin, enfin non, c'est pas mon côté radin, mais j'ai mon côté où meuf, je viens de claquer 200 balles, 205 balles, j'en veux pour mon argent, tu fais un effort, même Loli l'a fait, le fait, tu m'imprimes le patron, tu me mets un ruban autour et puis tu me le mets dans le colis, tu vois. Donc ça c'est mon colis, ça c'est mon côté, j'en veux pour mon argent. Et après bon, j'ai mon côté pragmatique qui me dit bon, c'est pas très grave, il y en a qui aiment l'avoir en format numérique et qui n'ont pas forcément besoin de l'imprimer. Moi, je suis de l'ancienne école. Il me le faut en papier puisque je le plastifie. Je fais un format A4 avec 2 feuilles dessus, donc ça me fait un petit format. Hein, c'est pas un grand format A4 pour mettre mes instructions dessus. Donc voilà, je l'ai déjà plastifié. Il attend d'être griffonné. Donc ça, c'est ma première expérience. Ensuite, je l'ai reçu très vite. Hein. Au bout de, je crois, 3 jours, je l'avais déjà reçu dans le relais. Tu vois. Donc Ouais. c'est. Et là, je l'ouvre. Donc voilà comment ça se présente. Ok. Donc, un petit papier de soie. Je vous montre dedans les pelotes. Oh, la couleur, ça va être incroyable. Ah, t'as vu, en violet là comme ça va être trop beau. Ça va être trop beau. Ouais, donc c'est les pelotes Angora. Effectivement, elles sont très douces. Très très douces. J'ai ce petit fil, c'est quoi? On appelle ça un fil lurex, c'est ça? Ouais. Brillant. J'ai un autre fil comme ça, fil ruban blanc. Ok. Voilà. Et j'ai une carte comme ça, Annie Blatt. Vous venez de recevoir votre commande Annie Blatt. Merci pour votre confiance. La fiche tricot a été envoyée par mail. Attention, elle peut être dans les spams, blablabli, blablabla, bisous, kiss, love, peace. Voilà. T'espérais quoi, avoir un petit carambar dans le colis ou bien? Bah, franchement, alors encore une fois, j'ai mon côté, j'en veux pour ma thune, où genre je me dis, je m'attendais à avoir un colis un peu plus joli, sachant que juste avant, j'avais reçu un colis pour la couture de Callison, et le colis Ouais. était vraiment très beau, tu vois. Ouais. Bah, c'est vrai que des fois, je crois que c'est Lily, c'est pas Lily comme tout aussi, des fois, elle te met des petits bons becs ou Oui. je sais plus, ou c'est Wouliette, ou je sais plus qui, enfin bon bref, je sais plus quelle marque de laine j'ai commandé il y a quelques temps. Effectivement, il y avait un petit bonbon dedans, il y avait un petit mot écrit à la main, merci Ben, pour ta commande, ça me fait trop plaisir, toi. Et je me suis dit, ah cool. c'est ça. Bah, Callison, par exemple, donc c'est une mercerie en ligne où ils ont des tissus et puis des patrons superbes. Je vous en parlerai dans un autre podcast. Donc j'ai eu une petite carte écrite à la main. Merci Pauline pour ta commande, nanani nana. Et tu sais, genre c'était dans une belle, enfin c'était bien emballé, c'était beau, c'était. Bah, d'ailleurs, je crois que j'ai fait une story Instagram pour ça. Euh... Là, j'ai dépensé le double. Oui, oui, effectivement, oui. Oui, je m'attendais à avoir des confettis quand j'ouvre le paquet, en fait. Non mais Bon, j'avoue que, en plus rajouter les frais de port, moi c'est le truc. Je suis pas une fille, alors je suis pas du tout une fille radine, hein. Certains diront peut-être un peu trop dépensière, je sais pas, je crois pas, mais en tout cas, je suis pas une fille radine, mais j'avoue que les frais de port, passer un certain montant, ça me gave. J'en fais bah une question de principe. moi aussi. Franchement, les 5 euros. Je bug sur les frais de port. Ouais, les 5 euros ont failli tout faire basculer sur notre challenge. J'ai failli t'appeler te dire on va supprimer ce podcast de challenge, l'oublier à tout jamais et tu vas me rechallenger sur autre chose. Juste pour cette histoire de 5 euros. Oui, je suis navrée. Si les merceries en ligne, les plus petites merceries en ligne, elles arrivent à t'offrir les frais de port, et là, Annie Blatt, Annie, merde, enfin, fais un effort. Ou alors pour compenser les 5 euros, mets-moi un petit paquet d'Haribo, quoi. Ouais, je sais pas, fais quelque chose, mets-moi du ruban, mets-moi un truc un peu fun. Après, voilà, donc ça c'est mon côté déçu, mais est-ce que c'est parce que j'ai reçu le colis Callison juste avant et du coup j'étais trop en mode « Oh, c'est trop chouki, nanani, nanana » Peut-être. ou
Ou est-ce que, voilà, il y a peut-être ça. Et après, bon, j'ai mon côté aussi écolo pragmatique qui me dit, oh, est-ce que Pauline, t'as besoin de ça? Est-ce que t'as besoin de, genre, que ça soit emballé dans plusieurs boîtes? Non, Non, mais c'est agréable. c'est agréable. C'est un petit plus. T'as le sentiment qu'on a pris soin de toi. Tu te sens un peu comme la Pretty Woman de la laine, tu vois. Bah, c'est ça. Donc là, bah, je vais me contenter de ce papier de soie avec marqué avec les petites étiquettes Eniblat et puis- Ah non, mais en tout cas, je suis contente que tu l'aies reçu. Moi, j'ai prévu d'acheter la... Pardon, excusez-moi, mais vraiment, j'ai super mal. D'acheter la laine du gilet pour lequel tu m'as lancé le défi en avril. Je crois qu'il me faut 32 ou 36 pelotes quand même. Ah ouais, quand même. Ouais, ouais, ah mais oui, 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 oui. Mais Donc c'est pour... elle le dit, elle l'a dit, je sais plus, sur un post Instagram, euh, que c'est un point qui bouffait énormément de laine. Ah bah à 32 pelotes minimum, oui, bah oui, oui, ça bouffe plus, ça avale quoi. Enfin, je sais pas, mais oui, c'est quand même important. Donc j'ai déjà prévu de finir tout ce que j'ai un peu là de lancer avant de commander la laine parce qu'en plus il faut la stocker quoi. Ah oui. Ah oui, parce que c'est de la grosse laine. Mm. Ouais. Donc voilà. Donc mais je j'oublie pas le défi, hein, je laisse pas tomber. C'est juste que j'attends. En fait, j'avais trop de choses en cours. J'ai calculé 5 en tout. Et en fait, définitivement, je ne peux pas être une fille multi en cours. En fait, ça me perturbe, ça me génère de l'anxiété. Je suis là, oui, mais si je tricote ce pull, et ben j'avance pas ma chaussette. Oui, mais Mm. si j'avance ma chaussette, et ben je finirai pas le slip-over. Enfin, bon, bref. Donc non. Donc là, j'ai besoin psychologiquement de faire un peu le vide sur ce que j'ai déjà de commencer. Ouais, ouais, je comprends, je comprends. Moi, tu vois, Ouais, d'avoir fini deux, trois petites choses là, ça m'a allégée. Je me suis sentie vraiment bien. non, mais voilà, je suis comme toi. Il faut que j'avance un peu sur ça avant de passer à autre chose. Mm. Ok. Donc, euh, moi, j'avais prévu, parce que je sais que vous y êtes habitués maintenant et que vous aimez ça. Enfin, sauf si toi, t'as encore des choses à raconter sur tes Euh, fricots. sur les tricots, alors sur le tricot de façon générale, comme on a clôturé le mois de février, Ah je oui, vais tu tiens un petit point budget. un petit point budget. Clôture du mois de février, 210 €. Mais dedans, j'ai la couture aussi. Non, non, bah non, bah non, faut que tu comptes juste la laine. Là, c'est le podcast laine, quoi. Ah oui, mais moi, je fais couture et laine. Ah bah attends, bah ça fait euh, bah tricot, j'ai quasiment rien, hein. 60 €. 60 € pour le tricot? Ouais, le Lulu Slipover et ma paire de chaussettes. Ma paire de chaussettes, elle m'a coûté 16,20 € et mon Lulu Slipover 43,90 €. Oui, mais alors, Annie Blatt, tu le comptes quand? Quand je vais le tricoter, alors voilà, pour rappel, mon bilan financier, je le fais uniquement sur les choses que je tricote. Ok. Ah oui, alors que moi, je le mets dans Ravelry maintenant pour chaque pull. Enfin, genre ce que ça m'a coûté pour chaque pull. Et comme je sais, bah, comme dans Ravelry, je vais mettre ce que j'ai tricoté en 2026, je saurai fin 2026 combien ça m'a coûté. Oui, ouais, oui, donc toi, mais tu fais comment? Tu fais en projet fini? Oui. Enfin là, le Euh, Lulu Slipover, je bah, le compte. non, non, je compte pas comme toi. Moi, le Lulu Slipover, j'ai déjà acheté la laine. Donc, pour moi, elle est déjà dépensée, en fait. Ouais, donc toi, oui, voilà, c'est ça. On en avait parlé au podcast précédent. Toi, tu Mm. fais ton bilan quand t'achètes la laine. Oui. Ouais. Et moi, Mais, ça, je veux pas faire parce que, tu vois, par exemple, le Annie Blatt, je l'ai acheté au mois de février, mais je vais pas le tricoter avant d'avoir fini le Lulu Slipover. Donc, du coup, ça sera sur le budget, bah, ça sera sur le budget du mois de mars, mais on va dire mi-mars. ah oui, ok, non, moi, je compte pas comme toi. Le Lulu Slipover, j'ai déjà dépensé. J'en ai eu pour à peu près le même prix que toi, à peu de choses près. Donc, ça, je l'ai déjà compté. Ok. Et Mais après, voilà, tout budget confondu avec la couture, je suis à 210 €. Honnêtement, c'est un budget qui m'a horrifiée, hein, vraiment. Et là, quand j'ai vu ça, 210 €, je me suis dit, oh,
je vais arrêter de tenir le budget. C'est terrible, c'est terrible. Parce que toi, c'est quand même, j'ai pas mis les cours de couture hein, dedans, j'ai juste mis le budget fourniture. Et après, je me suis dit, oh, Pauline, tu te drogues pas. T'as arrêté de fumer il y a 3 ans. Mhm. Non. Ouais, t'as arrêté de fumer il y a 3 ans. Tu t'achètes pas de fringues. En fait, c'est un peu le budget aussi bien-être psychologique. Bon. La meuf, ce qu'elle se raconte, quoi. Oui, oui, c'est sûr. Bah, après, ça dépend aussi, parce qu'il y a des mois où tu dépenses plus, parce que tu as plus de fournitures. Tu vois, ta couture, par exemple, tout est tissu. Tu vas peut-être pas en racheter en mars. Bon, on sait pas, on verra ça en mars. Euh, non, vraiment, ça m'a fait peur ce budget et je me suis même dit, t'arrêtes de compter. Et après, je me suis dit, non, c'est bien. Effectivement, comme tu dis, il y a des mois où je vais plus dépenser. Là, en l'occurrence, parce que je suis, enfin, pas genre la semaine dernière, parce que c'était une semaine riche en rendez-vous, mais comme je travaille pas avec la grossesse là, effectivement, il faut que j'occupe mes mains, il faut que j'occupe mes salles d'attente. Voilà. Après, quand il y aura les jumeaux, si j'ai le temps de tricoter une paire de chaussettes, d'ailleurs, je sais pas comment je vais animer ces podcasts avec de l'humour, mais Ouais. si je l'ai pas perdu, mais voilà, je sais que ça va se réguler sur le reste de l'année. Là, j'ai du temps, j'ai pas d'argent, mais je dépense quand même. Voilà. Mhm, mhm. C'est bien. Ça, et puis aussi, je voulais faire un dernier petit point aussi. Je suis allée à mon deuxième apéro tricot. Agenda mondain, c'est moi! Putain, faut absolument que j'y aille. Je dis ça tout le temps, j'y vais jamais. Ah, mais Mais c'est ça, trop cool. ouais, ça avait l'air bien. En plus, on t'a vu sur un podcast, Rapidos. Ouais, mais c'est celui de Alice de Sweetie Pop Tricot. On vous met sa chaîne là. Allez la voir, franchement, elle est ultra sympa, elle est trop drôle et elle met bien à l'aise et tout. Donc c'était trop cool. J'étais trop contente de la voir là parce que au premier apéro tricot, elle était pas disponible parce que c'est un peu une globe trotteuse. Hein. Elle te fait des podcasts à Barcelone, en Norvège, tu vois. Enfin, voilà. Et c'est super. Elle tient une super chaîne YouTube où elle propose des looks avec ses tricots. D'ailleurs, Hélène, tes looks, ils en sont où là? C'est toi qui gères les looks là? Ben, j'en ai fait, hein. Enfin, Oui, ouais, j'ai vu, ouais. Mais tu vois là, elle a lancé Alice, elle a lancé un cal sur le Coco Vest. C'est un slip-over. Et le patron est gratuit. Et en fait, donc elle a mis ça sur un groupe WhatsApp apéro tricot dans le Gard pour celles qui voulaient joindre le cal. Et c'est vrai que quand je suis allée voir le patron, je me suis dit, oh, c'est pas trop mon truc, c'est pas trop mon style, etc. Et en fait, elle l'avait porté là à l'apéro tricot, mais trop beau. En fait, elle le porte en mode loose oversize. Et je pense que je vais c'est peut-être un slip-over, je pense que je me note sur ma liste d'intentions. La fille qui était pas du tout slip-over. Donc voilà, je vous invite fortement à aller voir sa chaîne. C'est elle qui organise les apéros tricot dans le Gard. Franchement, trop cool. Tu sais, donc on prend l'apéro. C'est dans un bistrot qui s'appelle Bibi Neri Pie, donc avec de la bonne charcuterie, du bon fromage, du bon vin. Bon bah moi le vin c'est cuit, mais et puis il y a vraiment de tous les âges. C'est ultra sympa. Je suis trop contente. Vraiment, je suis trop contente de ces rencontres. ouais, il faut que j'y aille parce que nous, on a aussi à Nantes avec Bière Hélène et en fait, à chaque fois, soit c'est le mardi soir, soit c'est le samedi après-midi et je sais pas, mais bon, à chaque fois, j'ai quelque chose de prévu, j'arrive pas à y aller. Donc là, il faut vraiment, c'est mon objectif prochain. On verra si j'arrive à le tenir. Ah, mais ouais, carrément, carrément. Moi, j'espère faire là le prochain. Je crois que c'est le samedi après-midi à Nîmes. En plus, à Texture, c'est dans un bistrot, c'est mon QG. J'adore aller là-bas, j'adore leur pâtisserie. Donc, j'essaierai d'y aller. Après, le week-end, c'est vrai que c'est toujours un peu délicat parce que tu sais, bah, t'as Marcus, j'ai aussi envie de profiter de lui. Mais là, si c'est à 14h, ça peut être pendant sa sieste. Donc, bon, voilà. Voilà, j'ai fini pour le point tricot. J'ai déblatéré, j'ai soif, j'ai soif. Je Ah, vais bois, chercher, bois, bois. ouais, Ouais, ben, je vais chercher de l'eau. J'arrive. Ah, ouais, j'ai fait une accélération. J'arrive.
Ouais, c'est ça. Et ben moi, je vais en profiter pour animer ma petite séquence que j'aime bien. T'entends ou pas? Je t'entends, je suis là, j'ai fait l'accélération. Ah, mais je profite. Merde, je voulais te profiter que t'étais pas là pour vous proposer de nouveau des séries de qualité. Oh, oh, Pour animer vos soirées tricot. Arrête, j'ai eu raison. J'ai eu raison. Il y a des filles dans les commentaires, elles ont dit qu'elles avaient bien aimé La Voisine danoise. Oh là je l'ai là là là. lancé. Je l'ai lancé pendant mon repas là du déjeuner. J'ai arrêté. J'ai arrêté, mais après, je comprends que toi, ça soit ton genre de série. Parce que tu sais, c'est toi. C'est toi. Mais L'humour moi, noir, c'est... Non. Hein? l'humour noir, tu veux dire? Ouais, Euh, voilà, l'humour noir grinçant et le style le style... j'en perds mes mots, tu sais, la façon dont c'est tourné. Tu sais, ouais. t'as l'impression que ça fait un peu pièce de théâtre. Enfin, Mm. non. Mais c'est vrai que j'aime bien, c'est vrai que j'aime l'humour noir et je suis, même moi dans mon quotidien, je vais être plutôt pince sans rire en fait. On a Pauline Ah, qui bah, nous fait une passion humoristique. Moi, je vais plutôt être là. On est en réunion au bureau, je te pose un petit tacle et je continue comme si de rien n'était. Et les autres, ils sont toujours en mode genre, c'est elle ça. a taclé ou pas? Elle a taclé C'est ou ça. pas? Oui, Tout je le t'ai monde se taclé. demande si elle rigole ou pas. Et voilà. Voilà. Donc moi, je suis plutôt comme ça. Donc c'est vrai que ce genre de série, ça me va bien. Cependant, comme il y a eu beaucoup de commentaires positifs, j'ai décidé de faire fi de ton avis. Je vais donc animer ce petit point série. Horrible. Bah allez, vas-y. Vas-y, Non, je c'est pas t'écoute. Mais tu sais horrible, que c'est pas horrible. je tente, hein. Je tente quand même, hein. Vraiment, je réessaye, hein. Bah, écoute, alors j'ai fait des petites, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je vais aller vite, hein. J'ai fait 5 petites genre sections et une sixième sur je me dévoue, ce qu'il ne faut pas regarder. Ce qu'il ne faut pas regarder. Mais ça va être ma rubrique, ça. Bah écoute, je sais pas, moi Autant je que te t'as mis dans ce qu'il faut pas regarder, c'est toutes les séries que genre je vais adorer. peut-être. Ah, peut-être. Ah, ça serait trop bien. Bah il faudra que tu la regardes et que tu me dises, ok? Ok. Parce que moi, je vais me dévouer, je vais finir la saison 2 parce que franchement, mais j'ai des larmes de sang qui me coulent à chaque minute qui passe. Mais je me suis dit, je vais la finir pour elle, quoi. Alors, C'était je... laquelle? Hein? Bah, je vais te le dire après. Ah, Dans les séries que j'ai classées dans historique, bah, parce que voilà, bah moi, j'ai fini Bridgerton, ça y est. moi aussi. Tous les épisodes, c'est fini. Bah, encore une fois, je ne peux pas marcher depuis 3 jours. Donc, je n'avais que ça à foutre. J'avoue qu'à un moment donné, on a dû faire pause sur l'avant-dernier épisode parce que bah Antoine regarde avec moi en fait et donc il avait des vraies occupations, tu vois, il était pas comme moi à geindre dans le canapé. Donc lui il avait des vraies occupations donc on a dû faire pause. OK, on connaît les Bridgerton. On sait que c'est toujours une histoire d'amour impossible qui va se transformer en super histoire d'amour trop possible parce que l'amour triomphe toujours mesdames, on le sait. Et pourtant, j'ai eu les mains moites. Allait-elle réussir? Bah, je peux pas tout vous spoiler, mais allait-il y arriver? De Dieu! Est-ce qu'ils allaient y arriver? Et à un moment donné, bon, alors c'est plus sur le dernier épisode, mais c'est sur l'avant-avant-dernier, je crois, je sais plus. Les enfants viennent se poser à côté de nous. Au début de la scène de cul. Gênance. Malaisance. Là, on a dû faire pause avec Antoine et leur dire, écoutez les jeunes, bon, ils ont 16 et 13, c'est pas pour vous. C'est pas possible. ouais, Vous parce pouvez que t'as vu cette regarder. évolution au sein des saisons, les scènes de sexe, elles montent un peu en grade, tu vois. Là, j'ai dit, oh, audacieux quand même. Même, est-ce qu'on a un peu chaud? Qu'alors, tu vois? Ouh, ça a l'air bien. Et puis, bref, le gros plan sur son cul. Mais s'il te plaît, mais s'il te plaît. Donc après, t'es là, tu regardes un peu à côté, bon, c'est que c'est pas mal quand même, mais c'est vrai que bon, voilà quoi, bon. Et donc, dans la même série, pour celles qui souhaiteraient avoir un peu chaud encore, Merteuil. Moi, j'aime bien les séries historiques. Ah, j'ai oublié, j'ai aussi regardé l'affaire du collier de la reine. J'avais pas prévu d'en parler, mais je l'ai regardé, c'était vraiment pas mal.
Mais avant ça, je me dis, bon, les Bridgerton, c'est terminé. J'aime bien les séries historiques, même si c'est un peu romancé. J'aime bien l'histoire et tout. Pourquoi pas? Merteuil. Ah ouais? Merteuil. Alors, c'est pas classé X. Mais putain. Mais parlons-en, quoi. Parlons-en. On savait s'amuser à cette époque. On savait s'amuser et on avait l'esprit d'équipe. On faisait plusieurs. On avait l'esprit d'équipe. Donc, voilà, mesdames, si vous avez besoin d'une série un peu historique où ça les chouille, Merteuil, je vous le conseille. Vous en aurez pour votre argent. Une chance pour nous, ça ne dure qu'une saison. Bon, Et je pense que je vais regarder après, parce que là, du coup, j'ai fini Bridgerton. D'ailleurs, arrivé à la scène de sexe, Max, il descend, il a fini de coucher Marcus et tout, il me parle, je suis là. C'est ça. ta gueule. Après, mais par contre, après, c'était vraiment, tu sais, ça faisait trop les retraités qui regardent, leurs ébats passer, parce que moi, j'étais au tricot, lui au crochet, et j'en étais à fond dans la scène, tu sais. Ouais, c'est pareil. Mon tricot, alors j'étais à mon 4e cacheton de comment ça s'appelle, de morphine. J'étais à mon 4e cacheton de morphine. Je tricotais comme ça, l'œil un peu vide, un peu brillant, tu sais, en mode, uh-huh, uh-huh. Antoine, il était à côté de moi, il regardait aussi, il disait rien. On n'osait pas se regarder, tu sais. On n'osait pas, genre, ok, non, voilà. Donc on n'osait pas se regarder. Donc il y a Merteuil, si vous aimez. Alors j'ai regardé. Parce que moi, quand tu me présentes une série historique, je vais quand même voir si les personnages ont vraiment existé et tout. Oui, plus ou moins. Enfin bon, ça a été revisité et c'est surtout t'y vas parce que ce que t'aimes surtout, c'est les voir sans leur robe. Voilà, ça c'est Merteuil. Et après, j'ai vu une vraie série historique. Vous avez pensé que je passe ma vie devant la télé, c'est pas vrai. C'est qu'en fait, je binge vachement. C'est l'affaire du collier de la reine sur Canal+. Ok. Alors là, j'ai regardé, c'est vraiment inspiré. L'affaire du collier, ça, on le savait déjà, ça existait, mais tous les personnages, voilà, c'est une série anglaise, je crois, ou américaine. C'est pas une série française, mais c'est vraiment bien. Et sinon, j'aimerais qu'on reparle de Yellowstone 2 minutes. En fait, en préparant mon petit coin série, ça commence à être long ce podcast. Mais je me suis aperçue, parce que des fois je regarde des trucs, je me souviens plus des titres et je voulais vous les donner exactement. Pour les fans de Yellowstone, vient de sortir Marshalls, c'est-à-dire que là, ça sera l'histoire du dernier, du 3e fils, celui qui était, je me souviens plus de son nom déjà d'ailleurs, celui qui a fait la guerre en Irak. Et donc là, ça va être son histoire à lui. Ça vient de sortir. Il y a un seul épisode de dispo pour le moment. T'es toujours avec nous? Non, j'ai arrêté d'écouter quand ça a dit Yellowstone. J'ai pas accroché. Je trouve que ils ont fait une mauvaise présentation des personnages. Il y a pas une bonne accroche. Les acteurs, pourtant, ils sont. Le choix des acteurs, je le trouve intéressant, hein, mais Ouais, bah là j'ai pas, là franchement je viens de le voir hein, avant le podcast que c'était sorti, donc je regarderai pour vous donner mon avis. Enfin, je vais essayer de regarder parce que Antoine m'a missionné cette semaine pour que je regarde Les Gouttes de Dieu. Il m'a dit que c'était vraiment une super série à regarder absolument sur le vin. En fait, j'aime beaucoup le vin. J'aime tellement le vin que, pour tout vous dire, je me questionne à repasser un diplôme en œnologie. Mais bon, bref, donc j'ai déjà ça à faire. Mais j'ai vu qu'il y avait Marshalls qui était sorti, donc si une de vous l'a vu, si elle peut nous faire un petit débrief, ça serait bien. Histoire qu'on n'aille pas se fatiguer les yeux pour rien. Je vous en avais déjà parlé de Slow Horses sur Canal+ ou pas? T'as non, regardé ou non, pas? J'en ai déjà non, parlé à toi. non. Slow Horses sur Canal+. C'est la série que vous ne pouvez pas louper. On en est à la saison 5. C'est une série d'espionnage, mais en fait, il y a aussi beaucoup d'humour dans cette série. C'est pas de l'humour potache, hein. Je suis allée voir le Marsupilami cette semaine avec les enfants, c'est pas ça le délire, hein. On n'est pas dans prout prout caca pipi, mais en tout cas, il y a de l'humour noir toujours, et c'est vraiment super bien écrit, si bien qu'il y a 5 saisons, et honnêtement, à chaque saison, je me suis jamais ennuyée. Il y a des séries que j'ai arrêtées parce qu'au bout d'une saison, t'as fait le tour, quoi. Tu vois, tu regardes la saison 2, tu te dis, putain, ils ont réécrit la saison 1. Non, donc là, Slow Horses, mais il faut la voir absolument.
Voilà. Ça, c'était ma série policière. Je l'ai mis Ok. dans... T'as Et attisé ma curiosité pour Slow Horses, donc pourquoi pas pourquoi pas. Ok. et de 2 séries humour, parce que même si c'est pas moi qui suis en charge de l'humour sur ce podcast, j'aime quand même bien rire. Et donc, Les Lionnes. T'as regardé Les Lionnes? Je l'ai regardé sous tes recommandations. Faut qu'on en J'ai déjà parle. recommandé. T'as Hein? aimé ou pas? T'as aimé ou pas? Alors, je me suis dit, bon, elle t'a recommandé Yellowstone. T'as pas accroché. Elle t'a recommandé Green, là, le psychologue dépressif, là. Shrinking? Eh ben, Shrinky. il y a des filles en commentaire, elles ont aimé, Bon, mesdames. je me suis dit, bon, t'as abandonné, t'as pas accroché, et c'est une série qu'elle t'a recommandée. 16, les prémices, les préquels de Yellowstone, là, les 16, bref. Ouais. T'as Bon, regardé, t'as pas accroché, fais un effort, accroche aux lianes. Aïe, 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 il faut qu'on en parle. Le premier épisode, je me suis dit, c'est pas possible, il doit y avoir une autre série qui s'appelle Les Lionnes. Et en fait, je me suis trompée de série, c'est pas celui-là. Je me suis dit, mais ça te correspond tellement pas. En fait, j'avais l'impression de regarder Banlieue 13. Alors, faut vraiment passer par-dessus parce que parce que c'est ça tout le long. En fait, ça se passe dans la cité, c'est des femmes qui ouais. sont dans la cité, qui reprennent le pouvoir, etc., qui font leur business. Tout le long, c'est wesh ma gueule, vas-y, je vais niquer ta mère et tout, nanani nanana. Et là, genre, j'étais là, oh, ça va être long, ça va être long. Le premier épisode, je me suis dit, oh, horrible, j'en peux plus, j'ai les oreilles qui saignent et tout. Et après, on arrive à faire abstraction, mais banlieue 13, hein. Mais c'est marrant, quoi. Non? T'as pas aimé? T'as pas rigolé? Si, mais après, parfois je trouve ça un peu gros, mais bon, c'est le style aussi de la série, quoi. Oui, alors par contre, à la fin, il y a une saison 2 qui est possible, je pense. Ouais. Bon, je sais pas si je la regarderai. Alors déjà, moi, j'adore François Damiens. Moi, je regrette, Oui, enfin, oui, moi, oui. je l'adore. Enfin, lui, il pourrait faire n'importe quoi, il pourrait me demander de lui passer le sel, je pense que j'éclaterais de rire, quoi. Donc je suis quand même assez bon public. Mais les Lionnes, si, moi, les Lionnes, j'ai trouvé que c'était pas mal. Les derniers épisodes sont hyper redondants. À la fin, c'est un peu lourd, quoi. Ouais. C'est un peu, voilà. Mais Et j'ai trouvé que j'étais c'était... hyper étonnée de ton choix, parce que je trouve que ça te correspond pas, enfin, tu sais, ça... Parce que je Ouais. rigole comme ça? Non, c'est pas ça, mais ouais, j'étais étonnée. Déjà, pour que moi, j'ai du mal avec les oreilles, ouais, je dis, va ta mère, nanani, nanana. J'étais là, ah, mais qu'est-ce qui lui a pris d'écouter ça? Ok, sœur, j'en ai un autre à te J'en ai une autre. Ok. Wesh ma gueule, je vais t'en conseiller une autre. Je sais plus si je vous l'avais conseillé Empathie sur Canal+. Ah, Parce que des fois, j'ai peur. En fait, là, je me suis dit que j'allais écrire, je l'ai écrit d'ailleurs, ce que je vous conseillais comme série, parce que d'un podcast à l'autre, j'arrive pas toujours à me souvenir, et j'ai aucun plaisir à me regarder en vidéo, donc je les regarde pas. c'est quoi Donc, l'histoire? Empathie. Ah, Empathie, il faut le regarder absolument. Bon, je vais vous raconter vite fait ma life. Moi, j'ai vécu au Québec plusieurs années, et je suis leur meilleur public. J'adore leur humour. Ils ont une capacité à rire d'eux-mêmes qui est genre incroyable. Empathie, c'est l'histoire d'un médecin. C'est une nana, elle est médecin et en fait elle travaillait en criminologie. Donc elle est psychiatre mais spécialisée sur la criminologie pour des raisons personnelles que vous découvrirez dans la saison. Elle a dû abandonner son poste et en fait aujourd'hui elle est médecin dans un hôpital psychiatrique à Montréal. Mais regardez-le, s'il vous plaît, regardez-le quoi. Je n'en dis pas plus, je te laisse découvrir. Ok, ça marche. J'ai peur. J'ai une série drama pour celles qui aiment pleurer en tricotant. Et c'est une série pas trop mal, t'es pas toujours obligé de regarder les images. Est-ce que tu as vu Toujours là pour toi? Ah, oui, ça me parle. Oui, Alors, moi, vas-y. cette série, alors celle-là, je l'ai regardée il y a plusieurs mois. Et donc, mais comme j'ai décidé d'animer cette petite chronique, voilà, je l'ai mise dans la liste. Toujours là pour toi, c'est deux copines d'enfance
qui grandissent ensemble. Parfois, la vie les a séparés. Et je peux pas dire plus. Moi, honnêtement, c'est une série. Sur les premiers épisodes, j'ai trouvé ça cucul la praline. J'ai eu grave du mal à accrocher. Attends, mais Mais c'est celle qui est animatrice télé et l'autre... Non? oui, alors comme si je l'ai regardé il y a plusieurs mois, il y en a une, oui, oui, Ouais, elles ont commencé toutes les deux à la radio. c'est ça. J'adore. Moi, j'ai pleuré tout le long. Ah, J'ai pleuré, j'ai ri. Oui. Les larmes de mon corps. Mais vraiment, les premiers épisodes, j'ai eu du mal, tu vois. Je me suis dit, oh putain, ça va être cucu de ouf. Ah ouais? Ça va être cucu de ouf, on va s'emmerder. Et en fait, c'est une série de filles, enfin, de filles d'amitié, quoi. Et d'amitié féminine et tout. Et j'ai trouvé ça hyper bien. Enfin, à la fin, au final, mon impression générale, elle est plutôt super bonne. Et 2 séries déjantées. Mais en fait, si vous regardez ces séries, vous allez comprendre ce qui me fait rire. The White Lotus. T'as regardé ou pas? Non, je connais pas. Ok, The White Lotus. Donc The White Lotus, il y a 2 saisons, donc je suis en train de regarder la saison 2. Enfin, j'ai vu qu'un seul épisode. On comprend dans la saison 2 que c'est une chaîne d'hôtels. Et donc la première saison, ça se passe dans un hôtel The White Lotus. Et il y a plusieurs vacanciers qui sont là. Et il se passe plein d'aventures dans cet hôtel. Et c'est surtout, en général, autour d'un... Il y a des morts. En fait, le premier épisode, c'est il y a des morts. Et on voit, finalement, la saison, c'est tous les jours qui précèdent. Ok. On voit les interactions entre les personnes. C'est assez déjanté. Je D'accord. sais pas si tu vas aimer. Ok. Bon, je me le note aussi. Note-le toi. Mais je le mettrai, ou tu le mettras, je sais pas qui va faire le montage, mais dans la description. Ouais. Et en dernière déjantée, alors celle-là, j'ai eu du mal sur les premiers épisodes. Putain, je me suis dit, je vais jamais réussir à passer le cap. Et Antoine avait vraiment envie de la regarder. Et au final, c'est hyper intéressant parce que ça fait quand même réfléchir sur le sens du monde. Enfin, bon, on le voit, hein, l'actualité en ce moment, elle est hyper anxiogène et ça nous permet un peu de voir vers où on va. C'est Pluribus. Est-ce que tu as vu Pluribus? Non. Ok, Pluribus, à un moment donné, mais encore une fois, si les premiers épisodes, vous avez du mal, comme moi, parce que moi, ça a vraiment été difficile, accrochez-vous, parce que ça va aussi vous faire réfléchir un peu sur le sens de la vie et la direction qu'on prend tous collectivement, en fait. Pluribus, c'est un virus touche le monde, touche la Terre. Donc, il y a des morts, mais enfin, c'est pas ça le sujet. C'est surtout que tous ceux qui sont affectés par le virus deviennent des bénis-oui-oui heureux. En fait, c'est comme si ils devenaient genre commandés. En fait, ils sont tous reliés les uns aux autres par la pensée. Et donc, c'est comme si ils étaient tous une seule et même personne. Ok. Ok. Et il s'avère qu'il y a qu'un seul groupe de personnes qui ne peut pas être infecté pour des raisons génétiques. Et il y en a une surtout que ça perturbe énormément parce qu'elle se dit mais on peut pas vivre comme ça en fait. C'est l'idée, c'est on peut pas tous avoir les mêmes sensations, les mêmes opinions, être tous ne plus avoir de sens critique, c'est pas possible. Et donc elle va chercher des solutions pour mettre fin à tout ça. Et là, c'est que il y a qu'une ou 2 saisons, donc il va y avoir une suite. Enfin, j'espère en tout cas. Je voudrais savoir comment ça se termine maintenant. Mais en tout cas, c'est plutôt déjanté, c'est drôle, mais toi, ça te fera pas rire. Ok. Bah, si t'as pas accroché genre La Voisine danoise, si t'as Des gens bien, t'as regardé Des gens bien ou pas? Non. Ah, regarde Des gens bien, c'est l'humour belge. On peut pas passer à côté de l'humour noir des Belges, c'est pas possible. Eh ben, mais toi, je pense que ça te fera pas rire, Pluribus, mais je pense que tu pourrais quand même regarder parce que tu te questionnes vachement sur le sens des choses, tu vois. Grave. Ouais. Donc ça, je pense que tu peux regarder. Et la série, alors je l'ai classée dans déjantée et malaisante. Ok. Non, enfin, celle Pluribus et puis le White Lotus.
j'ai créé une rubrique déjantée et malaisante. Et la dernière, et là, vraiment, il y a 2 séries que j'ai regardées, mais aucun intérêt, à part si vous avez du temps à perdre, ou alors si vous aimez, comme moi, tricoter sans regarder la télé. C'est-à-dire que la télé devient une sorte de podcast, en vrai. Celle que je suis en train de regarder, mais qui est nulle, mais nulle à chier, putain. Comment on a pu dépenser de la bobine pour tourner un truc pareil, quoi? La dernière chose qu'elle m'a dite. Non, la dernière chose qu'il m'a dite. Et donc là, bah, il aurait mieux fait de fermer sa gueule. C'est nul. Ah C'est ouais? nul. Ok. C'était le grand retour de Jennifer Garner, en fait, pour tout vous dire. Elle coproduit la série avec Reese Witherspoon. Je sais pas si je le prononce bien, hein, on s'en fout, vous voyez de qui je parle. La revanche d'une blonde, quoi. Donc c'est une série que j'imagine produite par 2 potes. Jennifer Garner, c'est un peu son grand retour parce que ça fait des années qu'on la voit plus trop. Et retour échec. Horrible. Je sais pas si elle s'est dit à un moment donné, je vais faire mon regard de braise noire comme ça, genre ça va suffire pour animer une série. Non, ça suffit pas en fait. En fait, il faut des dialogues, il faut que les gens ils se parlent, il faut qu'ils se racontent des trucs intéressants. Faut pas faut pas que toute seule je puisse deviner le dénouement de l'intrigue au bout des 30 minutes du premier épisode de cette putain de série, tu vois. Ouais. Et ils étaient pas fatigués. Il y avait encore de la bobine, donc ils ont enchaîné sur une saison 2 que j'ai commencé pour vous, mais je vous dis tout de suite, ça commence mal. C'est encore plus mauvais que la saison 1, quoi. Ok. Voilà. C'était tout. C'était ma rubrique série que je voulais animer pour vous. Ben, franchement, je me note celui qui va dans la même veine que Bridgerton. Merteuil, Merteuil. c'est sur le libertinage. Tu vas voir. Ok. Cucucucu. Ok. Bon, bah écoute, c'est exactement ce qu'il me faut là pour finir mon Lulu Sleepover. C'est parfait. Ça va accompagner ce tricot. Ouais, c'est bien. Ouais. Franchement, t'as bien. Moi, j'ai juste. Moi, j'ai 2 séries que j'ai finies. Bah, du coup, Les Lionnes, mais c'est bon, t'en as parlé. Good American Family, mais du coup, on avait déjà débriefé un petit peu. C'est une histoire. C'est une histoire inspirée de faits réels. C'est une famille américaine qui adopte une petite fille et ça vire un petit peu au drame parce que il s'avère que la petite fille qu'ils ont adoptée n'est pas celle qu'ils attendaient en fait. Donc j'en dis pas plus. Moi, ça m'a mis un peu dans un état de malaisance, mais ça reste agréable quand même à regarder, hein. C'est pas malaisant non plus, mais Ok. voilà. J'ai trouvé ça super sympa. Toi, tu l'avais pas vu, hein, du coup, celle-ci encore. Non, je l'ai pas vu, tu vois, je viens de me le noter parce que bah, j'ai un peu de temps. 13h58, j'ai toujours pas mangé. Je vais manger, mais en regardant une série, du coup, pour avancer. Non, mais ouais, je vais la noter. Alors, j'en ai noté juste pour finir une autre que je vous conseille pas. Parce que c'est Watson. Tu l'as vu ou pas? Non, ça me parle pas. Alors, Watson, je l'ai regardé, je crois, sur Canal, mais ça doit être une série HBO, je pense. Ou Paramount, je sais plus. Bon, bref. Euh, Watson, bah, c'est un médecin, en fait, c'est un Dr House, quoi. Voilà, c'est un Dr House sur un fond d'histoire entre, enfin, Dr Watson, quoi. Voilà, Sherlock Holmes et Watson, mais c'est une sorte de Dr House. Et honnêtement, Dr House était bien meilleur. Ah ouais, moi, en fait, je crois qu'ils en ont trop sorti des séries médicales et j'ai arrêté à un moment donné. Surtout sur cette thématique-là, tu vois, sur cette thématique un peu Dr House, mais en même temps un peu énigme à résoudre, autre Ouais, que parce que autour il y a une petite histoire autour. Honnêtement, bah Elementary bien meilleur. Sur ok. le thème de Sherlock Holmes et Watson, Elementary, mais c'est une vieille série, hein, ça date, hein. Je Je crois sais qu'on pas, ça l'a doit faire vu. Je crois qu'on 10 ans. l'a vu avec Max. C'était bien meilleur et Dr House bien meilleur aussi. Enfin Watson, passez votre chemin. Ok, Franchement, faites autre chose. Faites autre chose. Je l'ai ok. regardé pareil, parce qu'en fait, moi, je binge vachement, tu sais, je regarde une série, puis après, jusqu'à ce que je fasse une crise d'épilepsie devant la télé, quoi. Mais parce que en réalité, je regarde très peu la télé la semaine, ça m'arrive rarement, mais quand je commence une série, ouais, j'enchaîne à mort. Et
Et voilà, c'était mon Mais, petit point. mais c'est marrant parce que du coup, tu regardes les séries, mais t'as pas encore regardé Game of Thrones, quoi. Non, bah non. Alors j'ai voulu m'y mettre l'autre jour et en fait je l'ai pas trouvée, donc je sais pas où elle est. Peut-être sur Canal, je sais pas. Je sais pas, c'est une série HBO, je sais pas. Ah bah Moi, ouais, j'ai... c'est pas sur Canal alors. Mais j'ai Ouais. pas. En fait, j'ai cherché sans chercher pour tout te dire, et c'est que Antoine ne veut pas la voir. Donc en réalité, je suis rarement seule à la maison, tu vois, Mais à pourquoi? regarder. Pourquoi il Je veut pas sais la voir? pas. Il est pas Seigneur des Anneaux, il a pas aimé. Enfin, toi, c'est pas trop son truc, ce genre de série. Donc en fait, j'ai jamais de moment, bah, à part cette semaine, j'ai jamais de moment où je peux vraiment me poser devant les épisodes seule, tranquille. Ah ouais, mais ouais, bah, essaye de la regarder seule parce que vraiment, enfin, elle est incroyable. Moi, pour moi, ça fait partie des meilleures séries que j'ai regardées. Et je regarde, je suis pas trop guerre, etc. Mais histoire de clan, quoique j'ai fini Blood of My Blood, mais on en reparlera. Mais pour moi, c'est une des meilleures séries de tous les temps, Game of Thrones. Non, mais il faut que je la regarde, j'ai envie en plus. Et là, je vais avoir un peu de temps. Là, il m'a demandé de regarder la première saison des Gouttes de Dieu et ma belle-sœur, qui je tricotais hier, me disait, ouais, la série est vachement sympa. En place, après, c'est parce que nous, on aime le vin, tu vois. Et elle me dit, c'est vachement sympa, ça donne envie de goûter plein de vin et tout. Donc, Antoine m'a dit, ouais, ça serait cool si tu pouvais regarder la saison 1. Comme ça, si ça te plaît, bah, on pourra continuer ensemble. Je t'attends Ouais, pour la ouais. série, tu vois. Donc, voilà. Donc, j'ai ça, mais pardon, excusez-moi, mais Game of Thrones, ouais, ça fait un moment que j'ai envie, en fait. Mais 10 ans après tout le monde, quoi. Voilà. Du coup, nous, on fait beaucoup de rêves avec Max par rapport à genre Game of Thrones, c'est genre dans les dialogues et tout. Mais en fait, on sait que vous l'avez pas vu. Donc genre, tu sais, parfois, quand on se voit, c'est on est là, ouais, nanana. Ah oui, mais merde, c'est vrai qu'ils ont pas vu, tu vois. Ah, donc, je vais la regarder. Je vais la regarder, c'est sûr. Je vais Ben m'y oui. mettre. Je vais m'y mettre. Un épisode, ça dure combien de temps? Ah, je crois 1 heure. 1 heure? Ah oui, ok. Oui, donc même des fois, sur la pause déj, je pourrais éventuellement, en tricotant un peu, ok. Ouais, Ça voilà. marche. Bon, bah, c'est pas mal déjà. Ben ouais, carrément. Sachant qu'on a déjà la thématique du prochain podcast qui sera un peu moins tricot du coup, parce qu'on n'a pas que le tricot dans la vie, beaucoup, mais pas que. Donc je pense que c'est cool, c'est chouette là déjà tout ce qu'on s'est raconté. Ben ouais, ça commence à faire un podcast costaud. Ouais, grave. Qui fait Donc, le montage? au Shifumi. Ok. Viens, on fait le Shifumi là. Ouais, ok, vas-y. Shifumi. Non mais, ah, non mais, Je savais même pas. Attends, c'est quoi déjà? C'est ciseaux. pierre, feuille, papier, ciseaux. Quand j'étais pas prête. Ok. Shifumi. Non mais, ah bah tiens, allez hop, je t'englobe, c'est toi qui fais le montage. Ah, putain. Bon, ok, je fais le montage, ça marche. Ok. Ok. Eh ben ça marche. Bah écoutez, moi je vais vous laisser. 14h03, j'ai pas mangé. Je vais essayer de marcher jusqu'à la cuisine et puis bah je vais me lancer dans le montage. Allez, ça marche. Moi, j'ai hâte de vous retrouver sur le podcast aussi suivant parce que j'ai des jolies choses à vous montrer. Et puis, voilà. Salut! Salut, À bisous! bientôt. Salut!